Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous m'avez énormément demandé sur Instagram, sur YouTube, etc. C'est le sommeil, comment réussir à avoir un bon sommeil. On passe littéralement un tiers de notre temps à dormir et pourtant 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils ne dorment pas assez et 13% d'entre eux considèrent que le sommeil est une perte de temps. Cependant, le sommeil, comme vous le savez, est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme et des études ont d'ailleurs démontré qu'un sommeil de moins de 6 heures augmentait de 28% le risque de diabète de type 2, ce qui est tout juste énorme. Le sommeil, comme vous le savez, permet la récupération physique et mentale, mais aussi permet le bon renouvellement cellulaire si vous avez des problèmes de peau, c'est super important. Il permet aussi d'avoir une bonne croissance pour les enfants. Il a un rôle confirmé sur la concentration, sur l'apprentissage, sur la mémorisation. Et aussi le trouble du sommeil augmente considérablement l'appétit en modulant les hormones qui sont liées justement à l'appétit, au sentiment de satiété, etc. Donc, moins dormir favorise la prise de poids. Mais aussi l'hypertension, l'irritabilité et aussi des syndromes dépressifs. Donc dans cette vidéo, on va parler des facteurs qui font qu'on a du mal à s'endormir, mais également des solutions pour mieux s'endormir et mieux dormir. Le premier facteur responsable des troubles du sommeil, c'est la mélatonine, qui est en fait une hormone essentielle à l'endormissement. La mélatonine est plus communément appelée l'hormone du sommeil et elle est déclenchée en début de nuit par l'obscurité. Donc à l'inverse, quand les cellules rétiniennes perçoivent de la lumière, sa synthèse est complètement inhibée et donc c'est pour ça en premier lieu vous avez du mal à vous endormir. Et il faut savoir aussi que avec le vieillissement, la production de mélatonine diminue. Donc c'est pour ça que en vieillissant, vous pouvez connaître de plus en plus de problèmes à vous endormir dû à cette mauvaise production de mélatonine. Donc la première chose à faire, c'est de vous mettre au lit mais dans le noir complet. Vraiment fermer vos volets, vos rideaux, essayez d'installer des stores opacifiants pour que vous soyez dans le noir le plus complet. Et évidemment, ça va de soi éviter les écrans puisqu'il y a également des lumières bleues qui sont terribles pour l'endormissement. Donc l'ordinateur, le téléphone, la télé, tout ça en fait, ça fait croire à votre cerveau que vous êtes en plein jour et donc vous ne pouvez pas produire, synthétiser la mélatonine. Le deuxième facteur des difficultés d'endormissement, c'est la température. En effet, un abaissement de la température corporelle rapide favorise considérablement l'endormissement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment régler la température de votre pièce entre 15 et 19 degrés pour que ce soit une pièce fraîche qui favorise donc un bon endormissement et aussi éviter de faire du sport en fin de journée parce que ça va augmenter votre température corporelle et on veut tout l'inverse. Donc à l'inverse de faire du sport en fin de journée, c'est très bon d'en faire en début de journée parce que vous allez avoir de l'énergie en forme d'arc, c'est-à-dire vous allez faire du sport, vous allez avoir un pic d'énergie et ça va vous distribuer voilà, de l'énergie tout au long de la journée. Votre température corporelle va revenir à la normale et pour aller dormir, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous faites du sport juste avant d'aller dormir, ça va vous faire un pic d'énergie et aussi un pic de chaleur corporelle, donc c'est pas du tout bon pour un endormissement efficace. Votre corps a une température de 37 degrés environ et lorsque vous dormez, cela descend à 36 degrés environ, 36,5. Donc plus vous mettez votre corps à température basse et plus vous allez vous endormir rapidement. Le troisième conseil concerne évidemment l'alimentation. Je considère que on doit aller dormir environ 3 heures après avoir dîné parce que ça nous laisse le temps de digérer. Mais on n'a pas faim en allant dormir parce que ça aussi ça peut causer des troubles du sommeil. Si vous avez votre ventre qui gargouille, c'est impossible de vous endormir. Mais si vous allez vous coucher en ayant trop mangé, pareil, ça va être très difficile. Et le problème c'est que si on mange juste avant d'aller dormir, ça va encore une fois nous donner un regain d'énergie. Donc là on parle évidemment de durée entre le repas, le dernier repas et le coucher. Mais ce qui est important, c'est la nature de votre dîner en elle-même, puisque si vous mangez quelque chose de sain, de léger, vous allez avoir aucun problème à vous endormir puisque vous n'aurez aucun problème de digestion. Or, si vous consommez des plats qui sont trop gras ou trop sucrés, en général ils sont très riches en sel. Donc déjà vous allez vous réveiller le lendemain matin toute ballonnée, boursouflée, gonflée, puisque le sel entraîne la rétention d'eau. Donc vous allez croire que vous êtes gonflé, c'est dû au sel.
Et aussi vous allez avoir des troubles du sommeil, vous allez vous réveiller en vous disant j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, que c'était pas réparateur, vous allez avoir du mal à vous lever. Donc la qualité de votre dernier repas est vraiment essentielle pour la qualité de votre sommeil et pour l'énergie que vous allez avoir le lendemain matin et pareillement la motivation, donc votre productivité, etc. Le quatrième conseil, c'est de se coucher tous les soirs à la même heure. Parce que plus votre heure de coucher sera constante et plus votre corps saura lui-même à quelle heure il faut s'endormir. Et dans le même esprit, je pense que c'est très important, comme pour un enfant, de se créer une routine, un rituel de préparation à l'endormissement qui consiste en plusieurs tâches qui se suivent tous les jours de la même manière. Un enchaînement d'actions similaires que vous allez installer juste avant d'aller dormir. Par exemple, si vous faites repas, douche, skincare, to-do list, méditation et endormissement, votre corps sait à partir de la méditation qu'il va bientôt s'endormir. Donc peu à peu, il va savoir lui-même qu'après la méditation, il y a l'endormissement. Donc ce sera beaucoup plus naturel et vous vous endormirez beaucoup plus rapidement avec moins de difficultés, puisque ce sera justement inscrit dans cette routine bien définie. Si vous êtes anxieux, votre corps va produire une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Or, pour dormir, il faut vraiment que vous soyez détendu tant au niveau physique que mental. Donc il y a beaucoup de choses qui aident à se détendre et notamment les huiles essentielles, notamment de lavande qui aident vraiment à la relaxation. Donc pour ça je vous conseille d'acheter un diffuseur, ça coûte pas très cher. Et vous mettez justement ces huiles essentielles là 30 minutes avant d'aller dormir. Vous avez aussi des brumisateurs d'oreiller et ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, préparez vraiment votre chambre à un bon sommeil en éteignant toutes les lumières, en mettant la température à 19 degrés, en essayant d'avoir des huiles essentielles qui sont diffusées 30 minutes avant d'aller vous coucher. On va un peu plus s'attarder sur le stress parce que c'est une des causes pour lesquelles on n'arrive pas à s'endormir pour la plupart des personnes. Et il y a quelque chose justement qui est très important, c'est le fait de penser à toutes les choses qu'on doit faire le lendemain. Ça aide vraiment pas à s'endormir. Il y a eu une étude très intéressante qui a été menée dans l'université de Baylor au Texas, qui a été portée sur 57 élèves. La moitié prenait 5 minutes chaque soir pour écrire leur to-do list, ce qu'ils devaient faire le lendemain ou les jours à suivre. Et l'autre moitié devait écrire ce qu'ils avaient fait dans la journée ou les jours précédents. Et ces deux groupes se couchaient tous deux à 22h30 et évitaient évidemment les écrans avant d'aller dormir. Ceux qui avaient rédigé leur to-do list avant d'aller dormir, donc toutes les choses qu'ils devaient faire les jours d'après, même le lendemain, etc., s'endormaient en moyenne 9 minutes avant ceux qui n'avaient pas noté ce qu'ils devaient faire et qui avaient juste relaté ce qu'ils avaient fait durant la journée. Donc 9 minutes c'est énorme sur deux groupes comme ça, donc c'était un résultat qui était très significatif pour vous montrer que c'est vraiment important de se libérer l'esprit et de noter tout ce qu'on doit faire. Mais je suis un petit peu partisane de faire les deux, c'est-à-dire non seulement de rédiger votre to-do list, mais également de tenir un journal quotidien. Si vous cogitez sans cesse que vous n'arrivez pas à mettre votre cerveau sur pause, prenez un journal, un carnet et tous les soirs écrivez pendant 5 minutes, 10 minutes tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, si vous avez passé une bonne journée, tout ce que vous avez réussi à accomplir durant la journée, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire et donc que vous devez faire le lendemain à retranscrire dans votre to-do list. Écrivez si vous avez mangé plutôt healthy ou si vous avez mangé des choses malsaines, écrivez si vous avez fait du sport, etc. Et ensuite vous allez venir comparer le mois suivant, les jours où vous avez bien dormi, est-ce que c'était parce que effectivement vous aviez mangé sainement, etc. Vous allez venir pouvoir comparer des facteurs comme ça et en plus ça va vous permettre de vraiment vous vider l'esprit pour dormir l'esprit tranquille. Le fait non seulement de relater ce que vous avez fait dans la journée, votre ressenti, etc., mais également d'anticiper ce que vous devez faire les jours suivants, le lendemain. Et de cette même manière, je vous conseille de préparer votre tenue parce que souvent le soir, quand on choisit sa tenue, on met littéralement 5 minutes. Et comme par hasard, le lendemain matin, si on ne l'a pas fait, on met littéralement 15 minutes. On s'habille, on se déshabille, on se dit qu'on n'a rien à se mettre et on arrive en retard à l'école ou au travail. Donc ça nous cause un stress supplémentaire, un stress qui aurait pu être évincé si on avait
anticipé et si on avait préparé sa tenue la veille, tout comme installer, aussi simple que ça, installer son maquillage en partant de la première étape à la dernière, comme ça vous arrivez dans votre salle de bain, tac tac tac, vous n'avez rien à chercher pendant 1000 ans, tout est prêt, donc vous n'avez pas cette source de stress supplémentaire. L'anticipation et la préparation, c'est vraiment nécessaire pour avoir l'esprit libre pour aller se coucher plus sereinement. Ensuite, avant d'aller dormir, vous pouvez aussi faire des exercices de relaxation. Ça, c'est un exercice que je faisais régulièrement à la danse avant de passer sur scène. On s'allongeait, les bras comme ça, étendus sur le côté, les jambes pareil. Et en fait, vous allez fermer les yeux, vous devez être dans une position confortable évidemment, et vous allez imaginer votre sang qui remonte de vos orteils jusqu'à la tête. Tout doucement, vous prenez conscience de votre corps en imaginant vraiment le sang qui remonte dans vos pieds, jusqu'à vos genoux, dans vos cuisses, dans vos fesses, dans vos mains, vos bras, etc. Et il faut vraiment se concentrer sur ce sang qui monte tout petit à petit. Et en général, vous vous endormez avant même que vous arriviez à la tête. Mais c'est très important pour prendre conscience de son corps. Et chaque fois que le sang passe dans un membre, il est à la fin complètement relaxé. Si vous avez un peu de mal à imaginer du sang, vous pouvez imaginer de l'eau, peu importe, quelque chose qui monte mais qui fait que son passage relaxe totalement le membre, le muscle en question. Ensuite, ce qui fonctionne très bien également, c'est l'imagerie mentale. Et ça, c'est surtout si vous avez, j'en ai eu beaucoup, mais vous savez, vous n'arrivez pas à vous endormir parce que vous avez des pensées très négatives, vous faites des rêves éveillés mais qui vous mettent dans des situations extrêmement inconfortables, qui vous font peur, qui vous font stresser et vous le faites volontairement sans même savoir pourquoi vous le faites. Eh bien, essayez vraiment de faire tout le contraire, c'est-à-dire que dès qu'il y a une image négative qui arrive en tête, vous la chassez et vous vous mettez dans un environnement rassurant, un environnement qui vous fait du bien. Donc vous vous couchez et vraiment vous imaginez quelque chose que vous aimez, une plage ensoleillée, un dîner avec votre famille, peu importe, une situation dans laquelle vous êtes confortable et qui ne vous procure aucun stress. Et le but dans cette imagerie mentale, c'est vraiment de penser au plus de détails possible. Ne pensez pas simplement une plage avec du soleil, vous pensez à la plage, alors est-ce que vous êtes en maillot de bain, est-ce que vous êtes habillé, est-ce que vous êtes sur le sable allongé, assise, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des palmiers, est-ce que c'est une plage déserte, quelle est la couleur de l'eau, à quelle heure, etc. Il faut vraiment que vous imaginiez le plus de détails possible. C'est beaucoup plus efficace et distrayant et ça vous fait beaucoup plus rêver que de compter bêtement les moutons tout simplement. Et maintenant le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est un exercice de respiration. Alors il y en a beaucoup mais il y en a un qui est très connu parce qu'il fonctionne vraiment bien. Il s'appelle le 4-7-8. C'est un chercheur américain qui s'appelle Andrew Weil qui a été diplômé de l'université de Harvard en médecine et qui est vraiment très adepte des médecines alternatives, qui a mis en place une technique justement d'aide à l'endormissement qui s'appelle le 4-7-8 et qui se développe sous 7 phases, 7 étapes. La première, ça consiste à s'allonger, le dos plat et les pieds qui touchent le sol ou votre lit, mais bien ancrés. La deuxième étape, c'est de placer votre langue, le bout de votre langue, juste derrière vos incisives, donc collé à votre palais et de rester dans cette position-là jusqu'à la fin de l'exercice de respiration. La troisième étape, c'est d'expirer tout l'air contenu dans vos poumons. La quatrième étape, vous fermez la bouche et vous inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. La cinquième étape, vous retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7. La sixième étape consiste à expirer par la bouche en comptant mentalement jusqu'à 8. Et enfin, la septième étape consiste tout simplement à recommencer à partir de l'étape 2, 3, 4. Si vous avez d'autres conseils à donner pour un meilleur endormissement, je vous invite s'il vous plaît à le faire dans les commentaires pour aider toutes les personnes qui regardent cette vidéo et donc qui souffrent de troubles du sommeil. Moi je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mardi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo. Bye!